Alors, bonjour, public du langage vérité. Vous savez, il ne faudrait pas que les gens, n'est-ce pas, se foutent de la réflexion des Ivoiriens, se foutent de la capacité, n'est-ce pas, de réflexion du peuple ivoirien. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent s'inventer un combat révolutionnaire dans l'opposition, mais qu'ils arrêtent un peu. Parce que le PDCI, je veux prendre d'abord le PDCI. Le PDCI, qu'est-ce qu'ils ont vu hier et puis se sont mis à le président Alassane Ouattara. Tout allait bien quand le gâteau était partagé. Mais jusqu'au jour où ils espéraient l'alternance politique. Et quand l'alternance n'a pas eu lieu, ils se sont inventés un nouveau combat des révolutionnaires. En réalité, ils ont été révolutionnaires parce que le pouvoir qu'ils espéraient tant n'est pas venu entre les mains. Ce n'est pas des gens qui sont là pour le bien-être des Ivoiriens. C'est des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, des enfants gâtés de la République. Un Tidiane Thiam qui se retrouve face à son premier public de la diaspora, dans sa première réunion, et qui exprime ses douleurs quand le journaliste lui pose la question, mais quelle est sa plus grande amertume, son plus grand regret? Non, mon plus grand regret, c'est le fait que lors de mes procès, mon pays ne m'est pas assez soutenu. Quel pays? La Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire doit venir ramasser les excréments. Et quand tu étais au sommet de ton art, au sommet de tes finances, c'était la France qui devait être bénéficiaire. C'était la France qu'il fallait exalter dans tous les médias. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas là pour pouvoir essuyer, n'est-ce pas, les excréments des autres. Vous comprenez de quoi il s'agit? Alors, vous savez, on est dans cette question de renonciation de nationalité, mais c'est nous qui le disons. Tidiane Thiam n'emploie jamais l'expression renonciation. Suivons ce qu'il dit. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française. Je cite l'article 55 de la Constitution, il stipule qu'il faut être exclusivement ivoirien pour être candidat. Vous avez demandé à être déchu de votre nationalité française. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sera le cas pour l'élection? Tout à fait. La formule, c'est en fait libération de son allégeance. Donc j'ai demandé à être libéré de mon allégeance à la France française. Et ce processus est en cours, on a fourni tous les papiers. Et je pense qu'une décision sera publiée incessamment. Comme vous venez de le voir, dans ces deux prises de parole, il est clair. Ce n'est pas le mot renonciation qu'il utilise, libération des nationalités. Je ne sais pas quelle est la nuance pour vous les juristes. Veuillez nous expliquer. Ou bien c'est nous on exagère trop en parlant de renonciation. Mais dans le principe, n'est-ce pas, de la perception de Tidiane Thiam, il ne se voit pas d'un seul iota en train de renoncer à la nationalité française. Ne comptez pas sur lui pour ça. Alors, hier, nous avons fait une vidéo où nous avons exprimé notre désolation de voir ce monsieur, n'est-ce pas, employer l'expression, non, il a envoyé ses enfants en juin. Alors que le coup d'État a eu lieu en décembre, lui déjà en juin, il avait déjà fui la Côte d'Ivoire avec ses enfants. Mais ces enfants de qui il va envoyer dans les rues pour lui le défendre, pendant que ses enfants sont bien gardés au chaud. C'est ça justement. Alors, d'aucuns vont dire non, tous les politiciens le font. D'accord. Beaucoup de personnes volent, mais c'est celui qu'on attrape là qu'on appelle voleur. Même si tous le font, ils n'ont pas le toupet de venir s'asseoir devant une caméra pour dire que voilà, j'ai fait partie de mes enfants en juin. Et ce sont les enfants de qui doivent se battre pour lui. Parce que ne croyez pas au fait que le monsieur soit dans un combat révolutionnaire. Il est dans un combat par défaut. Et qu'ils disent, qu'ils sortent de sa bouche, que lui, il avait averti le président Bédié depuis longtemps, Bédié ne l'a pas écouté, c'est vraiment une manière peu élégante de rendre hommage à celui qui a permis qu'on puisse lui le connaître. Le président Bédié n'est plus là, malheureusement, pour se défendre. Donc quand quelqu'un comme Tidiane Thiam tient ce genre de propos, que lui, il a parlé au président Bédié pendant plusieurs fois, mais ce qui devait arriver est arrivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Aimé-Henri Konan Bédié était irresponsable. 2, ça veut dire que lui, qui est le plus intelligent, il avait déjà anticipé dessus, mais Bédié ne l'a pas écouté. Donc lui, il a envoyé ses enfants. Voici ce que vous, militants du PDC, vous devez retenir et savoir. Voici la vraie réalité que les gens veulent vous faire cacher. Tout ce que Bédié a fait, tout ce que Oufoué a fait,
Il fait croire qu'il est oufouettiste, il fait croire que son mentor c'est Bédié, mais il balaie tout ça du revers de la main. Parce que pour lui, il était le plus intelligent, il est le plus intelligent et demeure le plus intelligent que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Et quand on leur dit ça, ils sont énervés. Ce sont des injures. Non, c'est un débat d'idées, ce n'est pas une question d'injure. Qu'est-ce que vous dites de ça? Langage vérité.